Hello hello! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui se passe énergétiquement en toi au moment de l'activation du code flamme jumelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment est-ce qu'après ça a un impact dans ta vie? On va voir aussi ensemble trois grosses illusions qui ont besoin d'être lâchées pour avancer. Puis je te donnerai aussi trois clés de qu'est-ce qui est vraiment, sur quoi en fait mettre ton attention, sur quoi mettre ton énergie, sur quoi mettre ton focus pour vraiment avancer dans ton parcours flamme jumelle. Alors avant la rencontre, souviens-toi, t'es un être humain comme ça, un petit peu en pilote automatique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que en général, tu as grandi, en tout cas, je vais faire un gros cliché de tout ce qu'on me dit des personnes que je rencontre en fait et que j'accompagne et de ce que j'ai vécu moi aussi, mais il y a une partie de ta vie où tu étais un petit peu en pilote automatique, tu as fait les choses parce que c'était ça qu'il fallait faire, parce que les parents, la société, l'école t'a dit qu'il fallait faire ça bien. En général, les personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont eu des carrières professionnelles plutôt prestigieuses n'est pas toujours le bon mot, mais des bonnes carrières professionnelles. Parfois des personnes qui avaient créé des familles, puis qui se sont séparées. Enfin, voilà. Mais c'était plus, moi ce qui m'intéresse, c'est énergétiquement, c'était plus pilote automatique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie de vie, t'étais pas en contact réel avec ton élan de vie, avec ton énergie de vie à l'intérieur de toi. Souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ensuite on parle de l'éveil de la Kundalini, qui peut se passer de différentes manières. Il peut y avoir des éveils d'un seul coup comme ça, qui sont très 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 puissants à vivre, ou des éveils un peu plus graduels, c'est mon cas, quand on se reconnecte un peu plus lentement, tranquillement à ces élans intérieurs. Et puis un jour, il y a la rencontre, il y a l'autre personne, qu'on va appeler ta flamme jumelle, qui apparaît dans ta vie, et là ça fait une activation énergétique du code flamme jumelle en toi. On va dire que, par exemple, vous étiez mis d'accord pour que dans cette vie-là, ça soit ensemble à votre rencontre que ce code s'active. Quand le code flamme jumelle s'active énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout à coup, tu as accès à cette énergie de vie, cette énergie qui te donne accès à des nouveaux élans, à des nouveaux désirs, et tout à coup, tu te rends compte de tout ce qui ne va plus dans ta vie, de tout ce que tu ne veux plus, de tout ce que tu dois quitter, de tout ce que tu dois lâcher. Donc en fait, tu mets énormément de conscience très rapidement sur le fait que ta vie à cet instant T n'est pas la représentation, n'est pas la matérialisation de ton potentiel et de ce que tu veux vraiment matérialiser. En fait, c'est le moment où tu te rends compte que tout ce que tu as créé jusqu'à présent ne va pas dans une direction qui te convient et qu'il y a énormément de choses à changer. Donc énergétiquement, en gros, tu t'es connecté à ta puissance, à ton élan de vie, et c'est ça qui te donne comme une prise de conscience phénoménale, majeure, sur la totalité des domaines de ta vie, ce qui va entraîner potentiellement une nuit noire de l'âme, des grosses prises de décision parce que tout à coup tu vois tout ce qui ne va pas, donc tu vas arrêter ce qui ne te convient plus, et tu vas gentiment ou d'un seul coup te reconnecter à ce que tu veux vraiment créer dans ta vie pour toi. En gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu prends la décision de vivre en conscience. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, en gros. Maintenant, cette décision de vivre en conscience, elle ne se prend pas une fois dans sa vie, c'est quelque chose qui doit se faire. La conscience, le vivre en conscience, c'est une attention et une intention de chaque instant. Donc c'est quelque chose que tu vas devoir refaire tout le temps, tout le reste de ta vie. Et cette activation du code flamme jumelle, il est vraiment là pour te permettre de te reconnecter justement à ton pouvoir personnel, à ta puissance, à chaque instant et dans tous les domaines de ta vie. On va parler maintenant des illusions qu'on a besoin de lâcher pour vraiment avancer sur son parcours flamme jumelle. Quel que soit là où tu en es, si tu as déjà fait ta nuit noire de l'âme, si tu es en plein dedans, si tu es après, de toute façon, ce sont des illusions que tu as besoin de lâcher si tu veux vraiment que quelque chose se passe. La première illusion que tu peux avoir, c'est que le parcours flamme jumelle est un parcours d'amour, est un parcours romantique. Quand je parle d'amour, c'est d'amour humain, d'amour romantique. Ça, c'est une illusion. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne en face de toi.
Le truc, c'est que t'imagines bien que cette activation énergétique qui a réveillé ton énergie de vie, c'est facile de se dire que c'est grâce à l'autre personne en face et que donc il y a une attraction mutuelle et il doit y avoir amour romantique. Évidemment, ça a réveillé ton élan de vie, ça a réveillé ton désir de vie, donc tu vas le projeter, c'est ton humanité en toi, l'humaine en toi, qui va projeter ça sur l'autre. Mais ça, c'est une illusion. En fait, à partir du moment où tu réveilles ce désir, il y a deux options possibles. Soit vous projetez ça ensemble, vous êtes les deux d'accord et vous créez votre parcours ensemble, en séparation, pas en séparation, mais en tout cas, vous avez le désir à un moment donné de vous unir en tant que couple, et donc vous pouvez avancer ensemble sur ce parcours. Soit la personne en face de toi, l'autre, ne veut pas entendre parler de couple dans la matière, et dans ce cas-là, ton job, c'est de te reconnecter à ta puissance et vraiment de lâcher cette illusion que ce que tu as ressenti est directement lié à l'autre personne. Il faut vraiment imaginer l'activation flamme jumelle comme un code à l'intérieur de toi qui s'active pour te donner accès à ton pouvoir, à ta puissance. Simplement, pour activer ça, c'est passer par une autre personne, parce qu'il a fallu à un moment donné cette rencontre pour que tu puisses sortir, un petit peu comme sortir de ce pilote automatique, de ce pilotage automatique que tu avais jusqu'à ce moment-là, mais l'autre personne n'est qu'un messager, un véhicule en fait pour te permettre d'activer ce code à l'intérieur de toi. Donc ce code flamme jumelle, cet objectif de te reconnecter à ton pouvoir, à ta puissance, n'a rien à voir avec l'autre. Si, comme Eloa et moi, vous décidez au moment de la rencontre, au moment où vous décidez ensemble, d'être ensemble, de cheminer ensemble, c'est une possibilité, mais c'est en aucun cas un objectif à atteindre et ça va dépendre en fait de ce que toi tu veux et surtout de ce que l'autre veut en face. Si l'autre ne veut pas, l'autre ne veut pas. Point. Je sais que c'est dur à entendre parce que en général, il y a vraiment on fantasme que la relation flamme jumelle, c'est forcément deux âmes qui viennent se réunir dans un couple romantique sur Terre. Moi, je pense pas que ce soit ça l'objectif de la relation flamme jumelle. Pour moi, l'objectif principal de la relation et de l'activation de cette relation pour chacune des flammes jumelles, c'est de retrouver justement accès à ce pouvoir, à cette puissance intérieure et à la matérialiser, c'est-à-dire à la vivre dans la matérialité. Avec ou pas l'autre, ça va dépendre de son chemin aussi à lui, donc ça, ou à elle ou à lui, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. La deuxième illusion, c'est la guérison des blessures. On croit, et j'y suis passée, que ce parcours flamme jumelle, il est là pour nous aider à guérir nos blessures. On n'a rien à guérir. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas brisé. Tu as simplement besoin de comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton humain à l'intérieur de toi, donc ton ego, tes gardiens intérieurs, toutes les résistances que tu mets à l'intérieur. Et c'est normal, c'est sans jugement. On a tous la même chose, on a tous une part de nous qui résiste à nos élans de vie parce que sinon on serait mort à plein de moments et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais donc tu n'as pas à guérir quelque chose ni à réparer quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as simplement besoin de prendre conscience de ce que tu veux et comment tu fonctionnes pour pouvoir mettre en mouvement ton énergie vers ce que tu veux créer dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin de guérir tes blessures, tu as besoin de comprendre comment tu fonctionnes au niveau de ton ego, tes résistances et tu as besoin de savoir comment tu utilises tout ça comment tu utilises ton énergie pour la mettre au service de tes projets de vie. La troisième illusion, c'est celle de la complétude. L'objectif de la relation flamme jumelle n'est pas d'arriver à la complétude. D'abord, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et une fois que tu y es, tu fais quoi? Non mais ça m'intéresse. Hein. Tu fais quoi une fois que tu es là? Pourquoi on aurait un objectif fini? Fini dans le sens limité. Ça n'a aucun sens. Pour moi, personnellement, ça n'a aucun sens que l'objectif d'un être humain qui prend conscience qu'il est un être spirituel et donc illimité et qui vient sur Terre, ça n'a aucun sens de lui donner un objectif limité. Pour moi, et je reviens sur l'histoire de pouvoir et de puissance, notre objectif,
c'est de retrouver notre pouvoir, de connecter à notre puissance pour pouvoir déployer notre potentiel dans la matière. On est des êtres humains, donc on est des êtres incarnés et à mon sens, on est là pour jouer avec ça, pour vivre dans la matière, pour mettre nos projets de vie dans la matière. Donc de déployer notre potentiel dans la matière. Souvent, on me dit « oui, mais moi je voudrais une vie où tout est fluide et tout est facile et tout est léger ». Énergétiquement, la matière, c'est le truc le plus dense qu'on a connu. Si on est là, c'est aussi pour vivre des challenges, traverser des... passer des obstacles, dépasser des obstacles. Et oui, il y aura des moments où ce ne sera pas facile, et il y aura des moments où ce ne sera pas fluide. Comment est-ce que je reprends du pouvoir sur moi? Comment est-ce que j'utilise ma puissance, que je dirige mon énergie pour mettre en mouvement, en fait, pour me mettre en mouvement et créer et matérialiser mes objectifs de vie? Je trouve que ça, c'est un objectif vachement plus intéressant que atteindre la complétude. Tu fais ce que tu veux, je dis ça, parce que pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est hyper clair c'est hyper important qu'on soit au clair sur la philosophie qu'on met derrière le parcours flamme jumelle et sur qu'est-ce qu'on va chercher. Parce que si on n'est pas d'accord avec ça, déjà de base, ça va être compliqué. Moi, je suis sur un chemin de croissance et je suis pas sur un chemin de je me laisse porter par le flot et je me laisse porter par la vie et on espère que tout va bien et je fais confiance que l'univers va tout m'apporter sur un plateau. C'est pas mon chemin, donc si c'est comme ça que tu veux vivre, c'est ok pour moi. Simplement, c'est aussi pour qu'on qu'on se mette d'accord et que on travaille pas ensemble, parce que ça va pas être simple de travailler avec moi si toi c'est pas ça que tu cherches. Pour moi, vraiment le chemin de flamme jumelle, c'est connecter à ta puissance, reprendre ton pouvoir et le vivre dans la matière. Dans la matière, ça veut dire l'argent, ça veut dire le professionnel, ça veut dire faire des choses concrètes. Qu'est-ce que tu veux créer concrètement dans ta vie? Alors comment on fait tout ça? Je te disais, je vais te partager 3 clés pour justement mettre ça en route pour toi. La première clé, ça va être d'accepter cette intensité à l'intérieur de toi. Ça va être d'accepter cette énergie, cette puissance à l'intérieur de toi. Souvent, toutes les personnes qui sont passées par une nuit noire de l'âme me le disent, c'était souffrant, c'était violent, c'était d'une intensité immense. Ouais. Et parce que tu es capable de vivre cette intensité, d'y aller à fond, c'est aussi ça qui va te permettre de vivre l'intensité dans l'autre sens, de ce que tu veux créer. Le problème, et donc ça c'est vraiment une clé, ne fuis pas cette intensité, ne fuis pas ce que tu vis ou ce que tu as vécu dans la nuit noire de l'âme. Parce que souvent on me dit mais moi ça je veux plus, je veux pas y retomber, surtout je veux plus jamais que ça m'arrive, moi maintenant je veux vivre un électroencéphalogramme plat. On me le dit pas comme ça, mais en gros c'est ce que ça veut dire, puisque surtout je veux pas revivre un truc aussi intense que la nuit noire de l'âme. Je comprends. Je comprends parce que c'était une intensité souffrante. Mais à partir du moment où tu remets du pouvoir, tu reprends de la puissance toi dans ces endroits-là, tu peux transformer ça. Donc ne fuis pas ce que tu as été capable de traverser avec cette nuit noire de l'âme, parce que tout ce que tu as été capable de traverser, de vivre, cette intensité que tu as subie à un moment donné, parce qu'en fin de compte, quand tu es dans la nuit noire de l'âme, c'est parce que tu subis cette intensité, tu as aussi la capacité de l'utiliser avec de la puissance et avec du pouvoir. Donc ça, c'est la première clé, c'est mets de la puissance à ces endroits où toi, t'as du pouvoir, où toi, tu as de la maîtrise, parce que tu peux vraiment utiliser ça pour créer des choses dans ta vie. La deuxième clé, c'est de reconnecter à tes rêves, à ta vision, à ce que tu veux créer dans ta vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, si j'y pense, je le mettrai je l'incrusterai dans la vidéo, de quelqu'un qui dit quelque chose, qui pose une question comme ça, qui dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ce précieux temps que tu as sur Terre? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ce moment précieux que tu as sur Terre? Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Est-ce que tu as répondu à cette question? Parce qu'on a quoi d'autre comme question en fait à se poser? Qu'est-ce que tu veux faire de ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter pendant ce temps précieux que tu as sur Terre et que tu ne sais même pas combien de temps ça va durer? Donc la deuxième clé, c'est de te reconnecter à ça. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes envies? C'est quoi ce que tu as envie de vivre? Ce que tu as envie d'expérimenter? Ce que tu as envie de créer dans ta vie?
En général, les personnes qui sont sur un parcours flamme jumelle, il y a un moment donné, elles en arrivent à aider d'autres personnes, à se mettre à leur compte, l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement. C'est peut-être pas 100% des personnes, mais c'est quand même une grande majorité des gens qui vont voir cette vidéo et c'est 100% des gens avec qui je travaille. Donc, c'est déjà une indication sur ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de créer dans ta vie. Continue à te connecter à ça. Ça, c'est souvent quelque chose, dans les parcours flammes jumelles, il y a deux cas, en général, je vois deux cas de figure. Il y a les personnes pour qui ça a toujours été super compliqué de savoir ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Moi, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire, je ne savais pas. Jusqu'à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai ouvert toutes les portes. Je vais aller apprendre l'anglais, ça ouvre des portes, je vais faire du commerce, ça ouvre des portes, machin, à force d'ouvrir des portes, tu as des courants d'air, mais tu sais toujours pas où tu vas. Puis il y a d'autres personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient dans leur vie, elles l'ont atteint et on fait quoi après? Et la liste de rêves c'était fini et elles se retrouvent à je sais pas quoi faire, je sais pas quoi mettre de plus sur ma liste et de nouveau je suis perdue. Dans les deux cas, se reconnecter à tes rêves, à ce que tu as envie pour ta vie. Et ça commence sur des choses simples. Tu veux manger des pâtes ou du riz? Si tu en es là, c'est ce genre de questions que tu dois te poser. De quoi j'ai envie? J'ai envie de chaud, j'ai envie de froid, j'ai envie de sucré, j'ai envie de salé. Ça, c'est les premières questions à te poser pour te reconnecter à tes envies, à tes désirs et petit à petit aller de plus en plus loin pour avoir des rêves. Des choses qui vont être à un moment donné tellement grands que tu te diras comment je vais faire pour créer ça, mais ça va te donner du fuel et de l'énergie pour y aller. Et la troisième clé, c'est d'oser affirmer qui tu es. De toute façon, ce travail de connecter à ta puissance, c'est ce travail de connecter à qui tu es, d'affirmer qui tu es, de te libérer du jugement des autres et tout ça. En connectant en fait à tes rêves, tu vas avoir de plus en plus la compréhension de qui tu es, de quel est ton chemin à toi sur Terre, quelle est ta mission si tu veux y mettre ces mots-là. Tu vas connecter de plus en plus à ça et donc ça va te donner une idée de qui tu es et de qui tu as envie de devenir. Je crois qu'une des plus grandes libertés, c'est de choisir qui tu es et qui tu as envie de devenir à chaque instant dans ta vie. Et donc ça, c'est oser affirmer ça. Plus tu vas te connecter à ça et plus tu vas avancer vite sur ton chemin, sur ton parcours flamme jumelle. Je pense que tu t'en es rendu compte, c'est que dans tout ce que je t'ai partagé, il n'y a rien qui n'a de rapport avec la relation flamme jumelle. Et c'est pour ça qu'avec mes clientes, en général, on ne travaille jamais directement sur leur relation flamme jumelle. On travaille sur leur projet de vie, sur leur projet professionnel. Et par ricochet, ça met de la sérénité, ça met du calme, ça met de l'harmonie sur ce qu'elles sont en train de vivre au niveau émotionnel. Ça met du détachement et ça met de la légèreté dans leur manière de penser les choses et de vivre leur relation flamme jumelle, qu'elles soient en couple ou pas. Donc, c'est vraiment en te connectant à tes rêves, en te connectant à ce que tu veux vraiment créer dans ta vie, qu'il y a un moment donné, tu vas faire un saut quantique dans ta relation flamme jumelle. Si c'est un chemin que tu veux faire avec moi, tu prends un rendez-vous, on en discute. Ce premier rendez-vous, il est gratuit et on discute ensemble de ton projet de vie, de là où tu en es et de comment tu vas mettre les choses en place. Tu vas ressortir de ce premier rendez-vous, tu auras déjà des actions à mettre en place, que tu choisisses ou pas de travailler avec moi. Et si tu ne reçois pas encore les newsletters que j'envoie régulièrement, c'est vraiment là où tu vas avoir accès au groupe que je crée, à d'autres possibilités d'accompagnement en groupe en général. Tu fais le quiz, tu découvres ton archétype de relation sacrée et automatiquement tu vas rentrer dans la newsletter. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo, à la partager si tu penses qu'elle peut aider des gens. Moi, personnellement, là, ce que je t'ai donné, c'est vraiment ce que j'aurais voulu avoir de plus concret pour moi, parce que j'ai compris assez vite que je devais revenir à moi, nanana, mais ça n'a jamais été aussi clair que ce que je t'ai dit là aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment ce à quoi j'aurais voulu avoir accès très rapidement quand je suis tombée dans ma nuit noire de l'âme. Et encore, je me dis que j'ai énormément de chance parce que j'avais déjà commencé le développement personnel, j'avais déjà commencé l'éveil spirituel, j'avais déjà ces notions de responsabilité, de pouvoir, de puissance. Et je pense que ça a été une aide énorme sur mon parcours d'avoir accès à ça avant de reconnaître la relation flamme jumelle. Donc c'est pour ça que pour moi c'était vraiment important de faire cette vidéo. J'espère vraiment que tu en retiens l'essence
et que tu vas vraiment pouvoir te saisir de tout ce que je t'ai dit parce que ça va te permettre de faire un bond vraiment énorme dans ta vie et dans ta relation. Et moi je te dis à la prochaine fois. Salut!